Allez, tout de suite, le temps fort de Sport in Course, il est consacré ce soir au tennis. Et pour évoquer la deuxième édition des internationaux de Corse de tennis, on accueille sur notre plateau Dominique Martinet, l'une des chevilles ouvrières du tennis club de Mezzaville. Bonsoir Dominique. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Une compétition très importante, je le disais, il s'agit de la deuxième édition. Elle a débuté ce week-end chez vous à Mezzaville. Elle rassemble des joueurs classés entre le 150e rang mondial et le 500e. Les hostilités ont démarré. Ça a bien démarré Dominique ? Oui, oui, très bien. Et cette année, on a la chance d'avoir le temps avec nous. Ce n'était pas le cas l'année passée. Tout à fait. Et là, nous avons eu déjà un bon week-end ensoleillé. Et donc, s'est déroulé le premier tournoi. Donc, on appelle ça les qualifs. Donc, on a eu un tableau de 26 joueurs qui se sont affrontés tout le week-end. Tout le week-end, oui. Donc, de ce tableau sont sortis 8 qualifiés. Et on a eu beaucoup de joueurs corses qui ont joué ce week-end. Donc c'était ils ne se sont pas qualifiés pour le tableau final, malheureusement. Ils n'ont pas réussi. Certains ont échoué, dont Marco Sola, qui est un de mes élèves, a échoué sur le deuxième tour. Donc il lui manquait un tour à passer, mais c'était très fort, c'était très relevé. Alors cette compétition nécessite une mobilisation à tous les étages pour la mise en place des compétitions. Ce type d'épreuve est suivi au plus près par des observateurs internationaux qui ne manquent pas de noter tous les aspects de l'organisation. Dominique, voyez plutôt le reportage qui est signé François Tortos et Franck Rombaldi. Laurent Mazzetti, le numéro 2 au classement des joueurs insulaires. Il est 1570e à l'ATP. Le Corsica Tennis Open, le seul tournoi réservé aux joueurs professionnels en Corse, représente une sacrée opportunité pour lui. Un rendez-vous qu'il prépare avec le plus grand soin. C'est d'abord une super opportunité pour moi de pouvoir me confronter à des joueurs pros qui sont très bien classés. On n'a pas trop l'habitude de voir ça en Corse et c'est tout à l'honneur des dirigeants de Mezzaville d'organiser un tel événement. Tout un club à l'unisson. Les tournois professionnels de l'ATP sont systématiquement notés par les observateurs. La moindre fausse note peut coûter très cher. Pour la première édition, le Corsica Tennis Open avait obtenu la mention. Il s'agira cette année de faire aussi bien. L'heure est à la mobilisation. Avoir des personnes disponibles en amont, parce que pendant le tournoi on va être assez nombreux, en amont, avoir des gens disponibles avec un temps effectif, ça c'est pas évident, mais on y arrive. La Corse a attendu bien longtemps avant de proposer ce type d'événement sportif. Le tennis professionnel peut aussi servir de dynamique à la discipline dans l'île. C'est aussi le but recherché. La Ligue Corse de tennis aujourd'hui c'est 4000 licenciés. Je crois de mémoire il doit y avoir 18 clubs en Corse. Elle est sous la dynamique de Bernard Gudicelli qui, je le précise, est quand même secrétaire général de la Fédération française de tennis. Il faut quand même le signaler, c'était remarquable. Et donc sous cette impulsion-là, et puis l'impulsion d'un certain nombre de dirigeants dont je fais partie, eh bien, les choses se sont mises en place et le tennis corse arrivé à maturité permet d'avoir ce genre d'événement. 15 000 $ de prix, l'hébergement offert à tous les joueurs. Le club de Mezzaville ne manque pas d'ambition et pourquoi pas viser plus haut. C'est un tournoi qui est classé dans la catégorie future, 15 000 $ plus hébergement. Alors il y a les trois catégories, future, challenger puis ATP Tour. Donc nous on est dans la catégorie future, c'est la première catégorie. Cela dit on est quand même dans le plus haut de la gamme de cette catégorie. Derrière nous il y a juste les challengers. C'est d'ailleurs sans trahir aucun secret notre ambition à terme d'évoluer vers un tournoi challenger. Donc voilà, on est situé dans la catégorie 15 000 $ plus hébergement et 35 points ATP à la clé quand même pour le vainqueur. Côté sportif, 32 joueurs sont engagés. Un grand favori, le numéro 1, le français David Guez, classé 194e à l'ATP. Mais dans ce genre d'épreuve, toutes les surprises restent possibles. Il suffit pour cela de bien contrôler le moindre dérapage sur le court. Alors Dominique Martinet, on l'a entendu, les instances sont là pour vous surveiller au plus près. On sait qu'il existe 22 tournois de ce type en France, dont 4 dans le sud de la France. Le premier objectif c'est quoi? C'est de terminer leader de ce classement de 22 tournois en France, car il en existe également 288 dans toute l'Europe. Car vous l'avez entendu, vous voulez monter d'échelon, c'est-à-dire passer en challenger, donc c'est pas une mince affaire quand même. C'est pas une mince affaire. L'organisation est quand même. Il y a un cahier des charges qui est quand même assez précis et scrupuleux. On a été dès la première année très bien noté
Il faut savoir que le juge arbitre qui est présent, qui est M. Salaberry, qui est présent sur la deuxième année également, nous a octroyé la note de 5, c'est un maximum pour un tel tournoi. Et donc cette année, apparemment, on va encore vers cette note-là, puisqu'il est encore là et il a décelé plein d'améliorations qu'il fallait qu'on fasse. C'est-à-dire que vous avez tiré tous les enseignements de la première édition déjà et amélioré, c'est-à-dire passer la vitesse supérieure, c'est bien cela. Exactement. Hein. Vous avez revu un petit peu le dispositif en clair, c'est ça? Oui, un tas de petits détails qui ont été améliorés. Et puis surtout, on avait eu déjà la confirmation qu'on était sur la bonne voie avec Monsieur Eric Winograski, qui nous avait dit qu'on était déjà sur des bases de tournois au niveau de l'organisation, sur des bases de tournois Challenger. Et donc, comme le disait Vincent Castola, qui est notre président dans le reportage, on voudrait viser ce niveau-là. Alors, il y aura un Corse dans le tableau final, Laurent Locoli, Laurent Locoli, qui, on l'espère, cette année ira plus loin. L'an dernier, il n'avait pas eu trop de chance au tirage au sort. Il était tombé sur Vezeli, le champion du monde junior, qui est maintenant dans les 100 premiers. Je crois bien. Et donc cette année, on espère qu'il fera un meilleur tournoi que l'année passée. On compte sur lui. On va l'encourager. Un beau tableau final, 56 joueurs, vous l'avez dit. Est-ce que, comme l'année dernière, les clubs insulaires seront invités à la manifestation tout au long de la semaine? Parce qu'il s'agit de la première semaine de vacances. Hein, et là, c'est une belle occasion pour vous de montrer ce qu'est réellement le haut niveau. Oui, les clubs sont invités, ils sont au courant, ils sont déjà venus lors du tournoi de qualification de ce week-end, on les a déjà vus et ils ont prévu de venir avec des enfants, les professeurs, etc. vont se déplacer. Donc je pense que vu le temps qu'ils ont annoncé cette semaine, ce sera un événement couru. Surtout ne pas manquer les demi-finales samedi et la finale dimanche. Ça qui sera retransmise sur France 3 Corse via Steel. Exactement, nous aurons le plaisir de retransmettre les demi-finales samedi, après-midi, pratiquement 4 heures de sport sur via Steel et puis dimanche pour la finale. Qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter, Dominique Martinet, de faire aussi bien que l'année dernière? Oui, et puis déjà que le temps s'installe, et puis durablement jusqu'à dimanche au moins, et une belle finale. Une belle finale disputée, voilà, avec apparemment il y aura du bon niveau, puisque David Guez, 194e, avec 3 Belges qui sont dans les 200 premiers, ça risque de batailler le week-end prochain. Et avec ce soleil, le public qui sûrement va répondre présent, on va se régaler. Oui, on va se régaler, je pense. Merci en tous les cas pour cet événement. Dominique Martinet, on vous souhaite le meilleur, tout simplement. Nous serons à vos côtés, vous l'avez dit, à compter de samedi et pour 2 jours, samedi et dimanche. Merci, Dominique Martinet, de nous avoir éclairé.